Et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir une personnalité qui vient de loin, qui vient d'outre-Atlantique, des États-Unis, l'évêque Bishop Barron, qui cumule des millions de vues sur YouTube, qui a un compte Instagram qui est un des plus suivis au monde et qui avait un message pour vous, qui avait un message pour la France parce qu'il est très attaché et qui va nous parler, qui va nous exhorter sur cette notion de disciple missionnaire. Alors accueillons-le en l'applaudissant chaleureusement et remerciant Bishop Barron de venir nous exhorter. Bonjour à tous et à toutes. Voir cette foule énorme, c'est un signe extraordinaire d'espoir pour l'Église française. Et c'est une joie pour moi. C'est une grande joie, mes jeunes amis, de vous parler à tous aujourd'hui et d'avoir l'opportunité d'exercer mon français un peu. J'ai été doctorant à Paris de 1989 à 1992. Je suis arrivé dans la ville lumière alors que la France fêtait le bicentenaire de la Révolution française. Mais je dois avouer que ce n'est pas la France révolutionnaire qui a captivé mon imagination, mais plutôt la France des grandes cathédrales, Reims, Amiens, Beauvais, et surtout Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres. Ces merveilleux édifices nous parlent encore de l'aspiration de l'esprit humain vers le divin. Ils nous parlent de la Mère de Dieu, des anges et des saints, mais surtout de Jésus-Christ. Bien qu'elle ait, comme tant d'autres pays d'Occident, glissé vers la laïcité et le scepticisme face aux religions, la France reste pour moi une source de force spirituelle, un témoin extraordinaire du Fils de Dieu. Mes jeunes amis, les premiers versets du 5e chapitre de l'Évangile selon saint Luc, sur lesquels nous sommes invités à réfléchir, nous pressons Jésus dans toute sa beauté et son défi. On nous dit que Jésus monta dans le barque de Pierre, sans permission, sans y être invité. Il a simplement repris le navire et a commencé à donner des ordres. Pour un pêcheur galiléen du 1er siècle, son bateau était sa vie, son gagne-pain. Donc le geste de Jésus est révélateur de ce que j'appellerais l'invasion de la grâce. La vie spirituelle commence non par nos efforts ou nos réalisations, mais plutôt par un don de Dieu. Jésus veut être le Seigneur de nos vies, et cette souveraineté n'est pas oppressante. Au contraire, remarquez comment Jésus invite Pierre à abandonner les bas-fonds et se diriger vers les eaux profondes. Avance au large, il lui dit. Lorsque nous acceptons Jésus en tant que notre Seigneur, nos vies sont améliorées et non pas diminuées. Et nous trouvons des richesses que nous n'aurions jamais imaginées possibles auparavant. Pierre et ses amis se retrouvent avec une telle prise de poisson que le bateau risque de couler. De ce fait, la première étape dans la vie spirituelle, mes jeunes amis, est facile. Laissez entrer Jésus. Soyez comme Zaché. Lorsque Jésus dit à cet infâme précepteur d'impôts, « Zaché, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Zaché ouvrit ses portes et laissa entrer le Seigneur. Et cela
mène à la seconde étape, avoir conscience d'être un pécheur. Remarquez que la première chose que Pierre fait à la suite de la pêche miraculeuse est de tomber à genoux et de confesser qu'il n'est pas digne. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Il ne s'agit pas de confesser ses péchés afin de recevoir la grâce, mais plutôt le contraire. Nous recevons la grâce et c'est à la lumière de cette grâce que nous prenons conscience de notre condition de pécheur. Saint Jean de la Croix comparait l'âme à une vitre. Lorsqu'aucune lumière ne brille sur le verre, il peut sembler relativement propre. Mais lorsque la lumière est concentrée dessus, toutes les taches et imperfections y sont révélées. Il en est de même pour le domaine spirituel. Ceux qui disent « je suis sans péché grave » s'éloignent presque certainement de Dieu. Mais ceux qui, comme Pierre, disent « éloigne-toi de moi, Seigneur, que je suis un homme pécheur » sont illuminés par la lumière de la grâce. Je sais bien que notre culture aujourd'hui aime nous exonérer de la culpabilité. Les chansons pop nous répètent que nous sommes parfaits en tout point de vue. Et le message qui fait aujourd'hui l'unanimité est que nous ne devrions jamais nous sentir mal dans notre peau. Mais ne vous y fiez pas. Comme le grand écrivain anglais Chesterton disait, « Il y a en effet des saints dans ma religion, mais un saint n'est qu'un homme qui se sait pécheur. » Et comme a insisté José María Escrivá, qui continue d'essayer. Et cela nous amène à la troisième étape. Prendre conscience que notre vie ne nous appartient pas. Jésus accepte la confession de Pierre, mais il ne s'y attarde pas. Il l'invite plutôt en mission. Sois sans crainte, désormais ce sont tes hommes que tu prendras. Une fois que nous avons accepté Jésus comme Seigneur de nos vies, et une fois que nous avons accepté notre péché, nous sommes prêts à être envoyés. Dans la Bible, personne ne reçoit jamais une expérience de Dieu sans être immédiatement après envoyé. Pensez à Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, etc., Paul et Pierre. Chacun d'eux a reçu une mission. Ces envois peuvent trouver 1000 expressions différentes, mais ils se résument tous, au fond, à une même chose. Devenir porteur pour les autres de la grâce que vous avez reçue. Que vous soyez appelés à enseigner, à prêcher, à guérir, à prendre soin des pauvres, à accompagner les autres sur le chemin, à nourrir les affamés, vous êtes appelés à être un conduit de la grâce. Ainsi, jeunes amis, descendants de ceux qui ont bâti les grandes cathédrales, héritiers de la tradition spirituelle de la fille aînée de l'Église, vous avez vos ordres. Laissez entrer le Christ dans la barque. Confessez vos péchés et soyez prêts à partir en mission. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci mille fois.